Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Et merci de continuer de nous suivre sur Émergence TV. T'as lu quoi cette semaine? Nous tenons déjà à nous excuser pour le retard de cette édition et qui arrive dans un décor particulier. Voilà. T'as lu quoi cette semaine? Nous commençons directement par Mutation. Dans Mutation, cette semaine, on pouvait lire la passe de Paul Biya à la FECAFOOT. Le chef de l'État, via le PM, instruit le ministre des Sports de mettre à la disposition de la FECAFOOT des moyens financiers et les stades pour la reprise sans délai des championnats. Voilà. Après avoir construit les stades, le président instruit la reprise des championnats. Le jour où notre Paul Biya, non, il va mourir, le Cameroun va mourir, car rien ne peut se faire dans ce pays sans Paul Biya. Il fait des dons de route. Il fait les dons des écoles. Il fait les dons pour les déplacés internes. Il fait les dons pour les accidentés de la route. Les ministres se lèvent de chez eux et vont au travail le matin sous traite aux instructions du chef de l'État. C'est même lui qui avait permis à tout un recteur de pleurer le deuil des enfants décédés dans une attaque terroriste au Nozo. C'est le créateur de certaines créatures. Avec une fédération de football, une ligue professionnelle de football, un ministère des sports, il faut encore des instructions du chef de l'État pour que le championnat reprenne. Finalement, c'est clair. Paul Biya n'est plus un chef de l'État, c'est un homme. Cette semaine également, dans la revue du Patriote Hebdo, comme-t-elle l'impossible cohabitation entre Libon Linkem et Judy J. Sondé. Le ministre des Postes et Télécommunications n'arrive pas à s'entendre avec la directrice générale de Camtel. Ça fait un bout que Camtel a annoncé son arrivée sur le marché du callbox. Mais jusque-là, la directrice générale de Camtel n'arrive pas à s'entendre avec le ministre des Télécommunications. Et c'est normal, c'est deux femmes, tout le monde le sait. Deux corps de même nature se repoussent. Deux femmes ne peuvent pas cohabiter. C'est toujours compliqué. C'est toujours une femme qui complique la vie à une femme. Bon, c'est vrai que ça a l'air un peu misogyne dit comme ça. Mais moi-même, croyez-moi, j'ai fait l'expérience. J'avais essayé de faire vivre ma femme et ma maman dans la même maison. Mais ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Parce qu'après mes 4 AVC, je suis celle de célibataire et orphelin, mais en vie. Donc, le callbox de Camtel, ce n'est pas pour bientôt. Dans le soir cette semaine, on pouvait lire transport routier, une grève stoppée par Ngalé Biébé. Mais finalement, que veut le ministre des Transports? Le ministre des Transports veut mettre fin, veut diminuer les accidents de la route. Et il stoppe une grève des transporteurs, mais c'est pas normal. Si les transporteurs grèvent, il n'y a plus de transport. S'il n'y a plus de transport, il n'y a pas d'accident de la route. Voilà. Cette semaine dans le Messager, arrêt de poursuite contre Atangana Kouma. Une note confidentielle du ministre d'État SGRP aurait demandé l'arrêt des poursuites contre l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie. Chers téléspectateurs, on a enfin la confirmation. Ça y est, c'est vrai. L'épervier ne mange pas tous les poussins qu'il attrape. Et le cas d'Atanakuna nous en est la preuve épatante. Espérons tout simplement que, avant qu'il ne soit trop tard pour le professeur Gervais Mendozé, arrêté aussi dans le cadre de l'opération épervier et qui passe des moments difficiles à l'université de Kondengui Sud, espérons vraiment que pour lui, avant qu'il ne soit trop tard, on va s'apercevoir qu'il a la même chair que Atangana Kuna et que l'épervier ne pourra donc pas le dévorer. Dans l'œil du Sahel cette semaine, Garoua, le pain de 8 mars vendu à 10 000 francs. Le professeur Bayebek a souhaité s'exprimer sur ce sujet. Je dis, hein, pourquoi vous n'aimez pas la paix dans ce pays? Hein? Pourquoi vous êtes toujours en train de chercher le problème dans ce pays? Le pain de 8 mars, vous vendez le pain de 8 mars à 10 000 francs.
N'est-ce pas, le syndicat était déjà au soulier. Pourquoi vous voulez encore revenir avec cette affaire de syndicat? Quand on vend un pain de 8 mars à 10 000 francs, quel homme peut acheter ça? Hein? Que le pain de 8 mars là même, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est un pain qu'on a écrit 8 mars sur ça? Heureusement même que vous connaissez où vous faites vos histoires là. Parce que, est-ce que vous pouvez tenter ça à l'ouest là? Hein? Chez mes frères Bamleke là. Vous pensez qu'un homme qui achète le pain du deuil, du funérail de son père à 6 000, il va acheter le pain d'une femme à 10 000 francs? Que le 8 mars là, c'est même quoi? N'est-ce pas? C'est le jour qui vient après le 7 mars et avant le 9 mars. Oh. Professeur Bayibek. Dans le quotidien cette semaine, élection à l'Union africaine, Abuja sollicite le soutien de Yaoundé. Enfin, le savoir-faire camerounais est reconnu à l'international. Depuis 1982, le RDPC gagne toujours les élections haut la main dans ce pays. Et c'est normal que pour une élection au niveau continental, que notre expertise soit sollicitée. On va pouvoir enfin exporter la technique du pain sardine. Si Donald Trump avait aussi eu l'intelligence de solliciter Yaoundé, il sera encore peut-être à la Maison Blanche. Parce que le pain sardine, on a enfin la preuve, ça marche. On peut l'exporter. Dans l'avenir cette semaine, initiative Cameroun suivie, la déflagration. Un trou de 200 millions de francs CFA défraie la chronique au sein de l'opinion nationale et internationale. Un trou de plus de 200 millions de francs CFA. Déjà, il faut dire quelque chose. Plus de 200 millions de francs CFA. Ce n'est plus un trou. C'est une abîme. C'est un fossé. Mais c'est quand même curieux, car tout le monde le sait. Dans une tontine, on ne blague jamais avec le poste de trésorier. C'est avéré. Elle raté le casting du trésorier. 200 millions, plus de 200 millions de francs CFA envolés. Au final, c'est quand même une bonne chose. Parce que là, on a enfin la preuve que tous les modèles de gouvernance ne sont pas exportables. Autant on peut exporter le pain sardine, autant on ne peut pas exporter la tontinerie. Les faits sont là, ça ne marche pas. Et pour finir cette semaine dans le jour, enseignement secondaire, les professeurs veulent leur argent. Les enseignants du lycée veulent l'argent. Encore les enseignants. Toujours un problème avec les enseignants dans ce pays. Et d'ailleurs, je vais de ce pas citer un brillant philosophe contemporain qui n'est autre que ma modeste personne. Et je me cite en toute modestie. Au Cameroun, l'école normale, c'est la seule école quand tu sors, plus rien n'est normal. Tu es de Djoum à l'extrême sud du pays, on t'affecte à Darak à l'extrême de l'extrême nord. Tu quittes Djoum pour Darak, tu passes par Yaoundé, tu déposes ton dossier d'intégration. Quand tu arrives à Darak, tu enseignes, tu te maries, tu fais des enfants, tu vas à la retraite, tu meurs. Ton dossier n'a jamais traversé le vigile. Comme je l'avais si bien dit, pour être enseignant dans ce pays, il faut d'abord faire les arts martiaux, le nambudo, le judo, l'aïkido et même le sans salaire kido. Voilà. Le sans salaire kido, c'est un art martial qui t'apprendra comment vivre sans salaire alors que tu es fonctionnaire. Et puis d'ailleurs, la profession d'enseignant en Afrique centrale, zone CEMAC, ça ne vaut pas la peine. C'était couru d'avance. Si vous regardez les coupures de billets en zone CEMAC, c'est une coupure de billets, des coupures de 5 000, 10 000, 2 000, 1 000 francs et 500, en attendant qu'ils changent.
Sur les coupures de 10 000, 5 000, 2 000 et 1 000 francs, on a dessiné les immeubles, le cacao, le café, le pétrole. C'est sur le billet de 500 francs, le plus petit billet, que les gars ont dessiné un enseignant et ses élèves. C'est la pauvreté directe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis encore cette fois, une fois de plus. Restez prudents, restons vigilants. Buvons le FIP en grâce. Le corona n'est pas encore loin de nous. Et retrouvons-nous la semaine prochaine dans notre décor habituel pour une autre édition de T'as de quoi dans l'émission Ting Tang sur Émergence TV. Je vous remercie. C'était Amadou Bouna, un ami qui veut du bien. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Détestons-nous. Viva. Merci.